chers téléspectateurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis la prophétesse Chris Kwaku, la fondatrice du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, votre servante. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une très bonne nouvelle. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 61. À partir du premier verset, il est écrit: L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est extraordinaire. C'est beau tout ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu peux répéter avec moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu peux déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est un message très fort. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter. L'Éternel a donné son esprit pour quelque chose. Lorsque nous lisons, si nous partons un peu devant, dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, voici le conseil que le Seigneur Jésus a donné aux apôtres. Attendez ici, ne partez pas, ne bougez pas. Attendez la promesse. Une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ma Bible me dit, et pour ta Bible aussi te dit ça parce que c'est écrit chez moi et chez toi, si on a la même Bible, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a promis son esprit à ses enfants. Et qu'on ne pouvait rien faire et on ne peut rien faire sans l'Esprit du Seigneur sur nous. Il a dit, Jésus a dit aux disciples, vous allez recevoir une puissance. La puissance du Très-Haut viendra sur vous. C'est en cela que vous serez mes témoins. Dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es d'accord avec moi que cette parole et cette promesse s'est accomplie? Depuis Jérusalem, Israël, et je suis à Abidjan, et l'Esprit du Seigneur est sur moi ici. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui promet et qui accomplit fidèlement ses promesses, ce Dieu qui dit et il fait, et il le fait très bien, a donné son esprit. Il a dit, ne partez pas sans l'esprit. Ne bougez pas sans l'onction. Ne bougez pas sans ma puissance. Ne bougez pas sans ma présence. Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur qui est sur moi et qui est sur toi est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit de Dieu, que nous tous, nous l'avons reçu par sa pure grâce, nous a été donné par l'Éternel pour quelque chose, pour un but bien précis. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec l'onction qui est sur ta vie? Chrétien. Savez-vous, moi je dis à la cité de que le chrétien, bon là c'est pour nous distinguer du monde. Moi je préfère disciple. Parce que Jésus n'a pas promis aux chrétiens son esprit, mais c'est aux disciples qu'il a promis son esprit. Le Saint-Esprit est venu pour être sur les disciples. Et le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, ce jour-là, la promesse va s'accomplir. Et ceux 120 personnes qui étaient présents, il y avait plus de femmes que de garçons. Les hommes étaient découragés, sont partis faire leurs activités, mais les femmes qui suivaient Jésus partout étaient présentes. Et ces femmes-là ont reçu la puissance de Dieu, accompagnées des anges qui étaient restés. Et la Bible dit, ce jour-là, Pierre, sous la puissance de Dieu, a prêché d'une manière exceptionnelle. Les disciples ont prêché d'une manière exceptionnelle. Tous ceux qui étaient là, remplis de la puissance de Dieu, ont commencé à parler les mystères, des langues. Si tu veux, un hébreu qui parle baoulé. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il a dit qu'il descend, il va, il revient. Il est revenu le jour de la Pentecôte. Il s'est répandu sur ceux que lui, Dieu, appelle ses enfants. Il les a marqués et nous a marqués. Il m'a marqué, ça cause c'est ici, je te parle. Il t'a marqué aussi là-bas. Et moi, il m'a marqué pour te parler. Pour venir t'apporter une bonne nouvelle, pour te guérir, pour te montrer le chemin du ciel. Toi, pour toi que tu as reçu là, tu fais quoi avec? Parce que je sais que l'Église, en tant que fondatrice d'un puissant ministère, et je le répète, je signe ça, puissant ministère. Je connais les enfants de Dieu. Je connais la distraction dans l'Église. Je connais la distraction du diable dans la vie des chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Je préfère que tu deviennes disciple que d'être chrétien. Parce que si tu deviens disciple, tu sauras comment faire et entretenir le ciel qui est en toi, que j'appelle le Saint-Esprit et sa puissance. Association de papato dans l'église. Association de calomnie dans l'église. Même la débauche dans l'église. Tout ce qui est mauvais dans l'église. Pourtant, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour... Est-ce que l'onction qu'on a reçue, c'est pour faire papatoya, c'est pour détruire le ministère des gens, c'est pour détruire la mission des gens, c'est pour détruire la vocation des gens? Non. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est que tu as une vocation céleste. Pas terrestre, mais céleste. Parce que le Saint-Esprit, dans toi, ta vie, toi qui me regardes là, et puis tu m'écoutes très bien. L'Esprit de Dieu est venu pour un but bien précis, pour sauver les âmes. Pour aller guérir les malades à l'hôpital là-bas. Pour aller en pédiatrie, pour guérir tous les bébés qui sont malades. Tous les pédiatres, là, les docteurs, là, ils ont écrit tous les médicaments, ils ne connaissent plus. Ils ne savent plus quoi écrire. Mais toi, ton imposition de main seule sur la tête d'un bébé. Tu ressuscites l'enfant. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, là, tu ne vas pas dormir cette nuit. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, je te garantis que tu ne vas pas dormir. Parce que l'Esprit, la voix que tu entends, c'est la voix du Saint-Esprit et il va t'encaisser. Tu vas pouvoir te rendre dans les hôpitaux. Tu vas te lever pour aller chez le voisin qui est en train de mourir. Tu vas consoler la personne qui est en train de pleurer, qui a un problème, qui ne sait pas comment faire. Tu pourras consoler. Dieu a mis le pouvoir en toi. C'est un pouvoir. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu.
la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est l'Éternel lui-même. Tu fais quoi avec? Ta main chauffe, tu es assis. Ta bouche chauffe, tu es assis. Et maintenant, tes yeux voient tout ce qui ne glorifie pas Dieu et c'est ce dont tu parles. Il m'a envoyé te dire que le don de Dieu qui est en toi, ce n'est pas pour t'amuser. Sinon, tu es en train de préparer le chemin de ton enfer sans embouteillage. Sans embouteillage. Nous ne sommes plus à l'heure de la plaisanterie, de la distraction dans l'église. L'Esprit de Dieu qui est venu sur toi, si l'Éternel t'a oint, si tu es un enfant de Dieu, si tu as été marqué sur ton front et sur ta main, que Dieu t'a marqué de son sceau, tu vas te réveiller. Et puis tu vas arrêter d'écouter la distraction des hommes. Des hommes. Tu es un homme, tu es une femme, tu as la main de Dieu sur toi, lève-toi. Lève-toi pour libérer les captifs. Lève-toi pour que les prisonniers démoniaques soient délivrés. Lève-toi pour proclamer l'évangile, car c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est venu s'asseoir dans notre vie. Qui t'a dit que c'est quand on est bishop comme on enseigne? Qui t'a dit que quand on est bishop, on est archevêque, qu'on proclame l'évangile? Ça n'a rien à voir. Si tu as l'Esprit de Dieu sur toi, ne dis pas que comme moi je ne suis pas tel leader. Non, tu es en train de te condamner, mon frère et ma soeur. Ce test-là, prends le temps et lis attentivement. Lis calmement chez toi. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, c'est-à-dire les enfants de Dieu, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On a reçu Dieu en nous pour montrer le chemin, pour transmettre la joie. Normalement, nous, enfants de Dieu, toi et moi, parce que je ne veux pas dire seulement que toi, ça me concerne et ça te concerne. Et comme ça te concerne aussi, c'est pour ça que je suis venu te transmettre le message. Afin que si tu dormais, que tu te sois réveillé maintenant. Tu es assis, tu trouves, tu es enfant de Dieu, tu jeûnes, tu pries. Ton mari te fatigue. Mamie, tu es en train de dire que ton mari te fatigue. Ton mari n'est pas en train de t'honorer. Ton mari fait ceci, ton mari fait cela. C'est vrai, je ne suis pas venu prêcher sur le foyer aujourd'hui, de toute façon tu auras ça. Mais pour l'heure, je ne suis pas venu prêcher sur le foyer. Mais je veux te dire que quand Dieu te donne les dons, qu'il te marque par son esprit, par son sceau, le sceau de son Saint-Esprit, et que son onction est dans ta vie, tu dois l'obéir. Lorsque tu te lèves et que tu es en train de le servir, lorsque tu es en train d'aller prier pour les malades, lorsque tu es en train de faire ce que l'Esprit de Dieu te communique de faire, Dieu agira sur ton mari. La puissance de Dieu va affecter la vie de ton mari, va affecter la vie de tes enfants, va affecter ton foyer, va affecter le travail de ton mari, va affecter toi-même ton travail, parce que tu n'es pas en train de te focaliser seulement sur le matériel, mais le ciel te préoccupe. Le ciel dans ton cœur, le ciel bouillonne dans ton cœur. Dans ton esprit, tu vois le ciel. Tu vois l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour de ton prochain dans ton cœur. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas te bénir? Dieu va te bénir, il va bénir ton mari. Dieu va t'élever, il va élever ton mari. Dieu va bénir tes enfants, ils seront intelligents à l'école. Et parce que tu es en train de prier pour les malades et pour les enfants des autres, sache que tes enfants ne tomberont jamais malades. Quelques rares fois. Mais quand tu vas invoquer la puissance de Dieu sur eux, ils seront en bonne santé. Ne joue pas avec ce que tu as. Si tu portes le nom de l'Éternel, si c'est mon Jésus que toi tu invoques, dispose-toi. Sois obéissante et obéissant. Arrête de raisonner et arrête de gaspiller la vie de Dieu qui est en toi. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps. Parce que si tu ne fais pas, tu es en train de perdre le temps pour rien. Tu ne fais pas, tu es en train de préparer toi-même ta souffrance.
Dieu va fermer le robinet. C'est parce que tu manges, tu dors bien, que tu laisses les autres mourir dans les hôpitaux. Alors il va fermer le robinet et tu n'auras plus manger. Ils vont chasser ton mari de son travail. À cause de toi. Ils vont chasser ton mari. Tu vas dire, je n'ai prié. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas sorcier. Hein? Ça là, c'est pas sorcier. C'est toi-même qui es sorcier là. Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Tu n'as qu'à t'élever un peu seulement. Tu vas voir, ton mari sera appelé de gauche à droite. Tes affaires vont commencer à bouger. Dieu connaît ses droits. Ce n'est pas toi qui vas apprendre à Dieu ce qu'il doit faire. Et je vois que je comprends et je réalise que les gens gênent inutilement. Tu as la faveur de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu es assis chez toi. Tu n'as pas, non, ça te fait honte de parler de Dieu. Ça te fait honte. On dit femme prêche pas. Femme prêche pas. Femme prêche pas. Est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Dieu qui donne l'onction là, il ne connaît pas que moi, Christ, quand je suis arrêté ici là, je suis femme. Et puis il m'a donné son esprit beaucoup comme ça. Il m'a donné sa puissance beaucoup comme ça. Jusqu'à même là, les herbes se ressuscitent dans ma main. Dieu, il ne voit pas clair. Fais comme moi. Tu vas boucher tes oreilles là, ces histoires. Femme prêche pas. Femme prêche pas, ils sont en train de te condamner. Hein. Quand tu seras en face de Dieu, il va t'interroger. Qu'est-ce que tu as fait de sa puissance dans ta vie? Tu as laissé mourir combien de personnes? Tu as laissé mourir combien de femmes enceintes? Que les sorciers ont programmé. Tu ne veux même pas aller là-bas, dans la salle d'accouchement. Tu ne veux même pas rentrer dans les endroits là où elles se trouvent pour aller prier pour elles. Tu es assis, tu es assise. Tu cours de gauche à droite, rien ne marche dans ta vie. Ça va marcher comment? Celui qui donne de marcher là, tu le méprises. Celui qui montre le chemin, tu le méprises. Celui qui connaît les bonnes choses, tu méprises. Alors comment veux-tu avoir? Je suis venu ouvrir un peu ton esprit ce soir. Tu dois rencontrer véritablement ce Dieu. Il t'a marqué pour une bonne cause. Tu dois, c'est par l'onction du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit que tu vas marquer ta génération. Il t'a pas pour mentir dans l'église. Pour faire kpakpato. Dès qu'on attend ici, ça sort là-bas, pia. C'est pas pour ça qu'il t'a oint. Il t'a donné son onction pour des bonnes choses. Il faut que tu quittes dans ça. Si tu es dans ça, que tu me regardes. Il faut quitter dans ça. Tu seras glorieux et glorieuse. Dieu va t'élever. Il va te mettre sur un piédestal. Il va t'élever au-dessus de toute ta famille. Tous ceux qui t'ont méprisé là, quand tu es en train d'évangéliser là, continue. Demain, ils seront à tes pieds. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Arrête de t'amuser avec ta relation avec Dieu. Tu es là dans l'église, c'est toi qui vibres. Tu casses toutes les chaises. Quand tu finis, tu te nettoies et puis tu es assis. Ce n'est pas pour ça. Il n'a pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour casser les chaises. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les gens, pour délivrer les gens, pour apporter la joie dans le cœur des gens, pour donner le bonheur. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour être quoi? Une source de bénédiction pour l'autre. Ne jouez pas avec ce test. Jésus a lu devant les vieux là. Ils étaient troublés. C'est là que je suis venu lire ça devant toi pour que tu sois troublé. Afin que tu ne dors plus n'importe comment. Tu dors la journée, tu dors la nuit. Et tu dis tu es enfant de Dieu. Et l'église va s'élever comment? Et l'église va évoluer comment? Et l'église va changer le monde comment? On va bouleverser le monde comment? Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas dans la bouche que ça se passe. S'il nous a dit qu'on est seul, on est la lumière bien-aimée. Il nous a donné ce qu'il nous faut pour être lumière. Que fais-tu avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec? Si tu as la lumière, alors éclaire. Éclaire chez toi d'abord. Éclaire chez ton voisin. Éclaire dans ton quartier. Et commence à éclairer. Éclaire ta famille. Éclaire. Et tu iras jusqu'aux extrémités de la terre pour être assaisonner le monde. On doit assaisonner. Ce monde de la fin des temps là, on doit l'assaisonner bien. Mais moi je suis d'accord, je suis prêt à assaisonner. Si tu te joins à moi qu'on est 3, 4 là, on a fini avec ça. On va bien assaisonner. Parce qu'on est sel. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'on est sel. Moi je suis du sel. Donc tu dois donner du bon goût. Et c'est là que je suis en train de mettre le sel dans toi comme ça. Pour que désormais tu sois très doux. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux y arriver. Je brise la puissance de la peur qui est en toi là.
Celui qui te dit que tu ne peux pas, c'est honteux, tu ne peux pas. Je détruis ce fondement au nom de Jésus en toi. Et je prie que la faveur, que la main de l'Éternel qui est sur moi affecte toi aussi, ta vie. Et que maintenant, la puissance de Dieu te chauffe. Que tu sois chauffé comme ça. Tu chauffes, tu dois chauffer. Saint-Esprit de Dieu. Tous ceux qui m'écoutent là, en qui tu es dans leur vie, et puis ils jouent avec toi. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à brûler. Ils n'ont qu'à chauffer comme ça, le cœur chauffe. Parce que bientôt l'Esprit de Dieu va partir. Bientôt c'est l'enlèvement. Et si les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu pour les conduire et qu'on ne veut pas écouter, on ne veut pas se soumettre parce que c'est la passion de ce monde. Et les passions, la convoitise des yeux, c'est tout cela qui fait que vous méprisez et vous refroidissez la flamme de Dieu en vous. Et vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous devez atteindre pour Dieu. Tu dois pouvoir t'élever. Tu dois pouvoir t'élever et quitter dans ça. Il n'y a pas de meilleur que la présence de Dieu en une personne. Avoir le ciel. Avoir le Saint-Esprit veut dire que tu as le ciel, son entier en toi. Avoir le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es habité par Dieu. Donc toi-même, tu es Dieu. Et comme tu es Dieu, les autres auront besoin de toi, ceux qui n'ont pas Dieu là, et qui ne sont pas Dieu là. Alors, par toi, ils vont connaître les merveilles et le mystère, les surnaturels. Oui, tu vas rentrer dans la gloire. Par toi, les gens vont découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu, ce qu'ils n'ont jamais su, ce qu'ils n'ont jamais pensé même dans leur esprit que cela peut être possible. Le Seigneur t'attend. Il t'a ointe pour les bonnes choses. Ce test-là, c'est ton test. Il faut lire ce test chaque jour. Que l'Éternel te bénisse. Je prie que sa main puissante et forte te guide. Dans ton oreille, là, il t'a dit que tu allais prier pour les malades. Ta main droite chauffe tous les jours. Tu cries, tu tombes, tu te relèves et puis tu es là. Si je vais, ils vont m'insulter. Que cet esprit qui est assis en toi, qui dit ça, là, disparaît maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main puissante de Dieu, l'onction qui était sur notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a déclaré, ça a été écrit, mais les docteurs de la loi étaient là, ils ne comprenaient rien. C'est lui qui est venu prendre, il dit, l'Esprit du Seigneur Jésus, l'Éternel est sur moi, moi Jésus, pour apporter, pour faire ceci, pour apporter, pour proclamer, pour libérer, pour faire ceci. Ça doit rester dans ta tête, bien-aimé. Ne permets pas que quelqu'un méprise la gloire de Dieu que Dieu t'a donnée. Ne permets pas cela. Que le Dieu d'Israël, qui donne, et qui rend courageux, et qui rend fort, qui donne le courage, et qui m'a donné le courage de persévérer jusqu'à aujourd'hui, te donne toi aussi, à toi aussi, de te lever et de persévérer, d'aller jusqu'à là où il veut que tu arrives. C'est lui qui va t'accompagner. Je déclare la puissance de la guérison miraculeuse dans ton corps. Toi qui es malade, qui me suis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi qui es troublé, sois libéré, fortifié, consolé au nom de Jésus-Christ. Toi qui te sens captif, sois libre maintenant au nom de Jésus. Toi qui te sens prisonnier, alors sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois une plantation de l'Éternel, à la gloire de notre Dieu. Un Dieu exceptionnel. Tu es venu pour ça, pour être à la gloire de Dieu, pour présenter Dieu d'une manière glorieuse. Ressemble et ressemblons. Moi, je dois le ressembler. Toi aussi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Nous sommes à la Riviera en Abidjan, à la Riviera de Anono. C'est là-bas qu'est située la Cité Dorée, le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation. Alors, je t'invite à la Cité Dorée. Viens et tu sauras pourquoi ce l'onction est venue sur toi. Et ton cœur sera à jamais dans la paix et dans la joie. Que la grâce de Dieu te soit donnée. Alors, voici notre contact sur lequel tu peux nous joindre, qui s'affiche au bas de ton écran. 225 07 16 61 16 225 01 00 91
91. Tu appelles, tu veux rencontrer la prophétesse Chris Kwaku, tu t'enregistres. En fait, c'est la consécration le problème, c'est ça. Mais quand tu vas t'enregistrer, j'établis le programme et puis je viens te rencontrer. Viens au programme. Viens au programme de prière. Les dimanches, il y a les cultes. Le mercredi, il y a la piscine de Bethesda. Ça dit prière des malades. Oh bien-aimé, il faut venir. Des choses extraordinaires. Il faut venir là-bas dimanche, vendredi, mercredi. Viens. Viens à la piscine de Bethesda. Quand tu vas rentrer dans cette piscine, tu vas sortir. Il y a plein de témoignages. Accouchement, travail, délivrance. Parce que Dieu nous a donné une onction de délivrance. Un ministère de délivrance. Tu viens et tu témoigneras comme les autres. Comment les cafards sortent du ventre, des entrailles des femmes. Tu vas voir. La gloire de Dieu se manifeste là-bas. Je t'invite. Et que le jeudi soir, il y a prière. Et dimanche, nous faisons nos cultes dominicales. Tu es invité. Et bonne arrivée à la Cité Dorée. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je suis tranquille, je chante.